Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, sur le CAC 40, on est encore vert, plus 0,80 à peu près au moment où je fais la vidéo. Moi sur mon PEA, je suis encore, alors je suis pas rouge aujourd'hui, hier non plus j'étais pas rouge mais c'était pas fou, aujourd'hui c'est encore pas fou non plus. Le problème c'est que j'étais mis un peu échec et mat par le marché. Je vous explique rapidement, c'est ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vendu les dossiers qui étaient vraiment qualitatifs au sein du portefeuille parce que je pensais vraiment que le CAC 40 allait chuter. Le CAC 40 s'est maintenu et je me suis retrouvé un peu, comme je vous l'ai dit, un échec et mat, c'est-à-dire qu'en fait, je n'arrive plus à rentrer sur les dossiers. Donc j'avais des bons PRU, Air Liquide, j'avais un PRU à 121 je crois, ou 130, je sais plus. Total Energy, j'avais un PRU à 35. Voilà. En fait pour moi, voilà, racheter Total Energy à 57, 58, je vois pas l'intérêt. Pour moi de commencer un PRU à ces niveaux-là, je vois aucun intérêt. Donc du coup, j'ai pas envie de rentrer dessus. Et du coup, je rentre sur des dossiers plus compliqués. Des dossiers comme Clariane, des dossiers comme principalement Clariane, Pire et Vacances, des dossiers qui en fait qui sont prometteurs, c'est-à-dire prometteurs sur de la spéculation, mais qui sur les fondamentaux, quand tu regardes bien, pour l'instant, c'est pas fou. Et surtout, c'est des dossiers qui sont extrêmement endettés. Et c'est ça le problème, c'est que plus c'est endetté, plus vous l'avez vu, c'est possible. En fait, par exemple, pour vous donner un autre exemple, qui est Unibail-Rodamco, qui est la plus grosse hausse aujourd'hui du CAC 40. C'est un dossier que je ne sais pas trop quoi faire dessus. Je suis actuellement en plus-value sur Unibail-Rodamco. Le truc, c'est qu'elle est extrêmement endettée. Elle a beaucoup de dettes. Il faut qu'elle arrive à s'en débarrasser de cette dette. La problématique est là, c'est que cette dette-là, ils essayent d'en se débarrasser en faisant de la cession d'actifs, principalement aux États-Unis. Cette cession n'est pas assez rapide. J'ai peur qu'à un moment donné, ils disent, en fait, finalement, on va quand même faire une AK. Elle sera moins grosse que prévu, parce qu'à l'époque, l'AK devait être, je crois, 1,7 milliard. Donc elle sera peut-être moins forte, mais je pense qu'à un moment donné, ils risquent d'en faire une, parce qu'à la dernière Assemblée Générale, on se rendait compte que ça allait pas assez vite, et que, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont mis en place cette espèce de plan pour parer une grosse AK, et peut-être qu'au final, ils vont peut-être te dire, finalement, on va en faire une petite. Voilà, on peut pas faire autrement, et que du coup, pendant quelques semaines, quelques mois, tu te fais un peu avoir, parce que là, ça chute violemment. Le marché n'aime pas ça et il faut attendre 6 mois voire 1 an pour que ça reparte, pour que les actionnaires reprennent confiance. Donc c'est ça moi qui me fait un peu peur avec ces dossiers là, Clariane, Unibail-Rodamco, même quand je vous dis que Unibail-Rodamco je suis actuellement en plus-value, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse gaffe un peu avec ces dossiers là très endettés, même Neoen, mais bon Neoen elle a fait au moins, toutes les AK sont passées. Pour moi Neoen c'est bon maintenant, il n'y aura pas d'autres AK. Mais voilà, les dossiers qui sont extrêmement endettés, faites très attention, c'est les AK qui peuvent vous avoir, c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'ils se débarrassent de leurs dettes, parce qu'actuellement les taux en plus sont assez hauts, donc des sociétés trop endettées c'est pas très bon. On le voit, on a vu avec Atos justement qui ont menti, on a vu que des gens, des actionnaires ont porté plainte contre la société, parce qu'ils se sont trouvés un peu, moi le premier, franchement moi le premier je me suis fait avoir avec ce qui avait été dit à l'Assemblée Générale et ce qui a été dit après, c'est pas du tout la même chose, et là pour le coup je trouve qu'on s'est un peu senti floué, moi pour ça que j'ai sorti ma position. Donc aujourd'hui ça remonte un peu à Atos, mais on est à 7,30€, un peu comme ça, on est extrêmement bas, hier on était à 7,20€, 7,10€, donc c'était une catastrophe. Voilà, donc c'est vrai que actuellement moi je suis un petit peu échec et mat par le marché, parce que je suis sorti de mes positions long terme, j'ai pris mes plus-values dessus, et maintenant en fait je sais pas quoi faire étant donné que le marché ne descend pas, et du coup je suis un peu en mode il descend pas, donc je vais prendre d'autres dossiers, mais de dossiers du coup qui sont en retard, et c'est pas pour rien qu'ils sont en retard, c'est parce que c'est des dossiers qui sont compliqués, et du coup j'ai du mal à gagner de l'argent étant donné que s'il faut attendre un peu, et j'ai tendance à être un peu trop gourmand sur les dossiers. Clariane, j'avais quasiment 5-6% de plus-value, j'aurais dû vendre, j'ai attendu, du coup je suis une voie moins-value. Ubisoft, j'avais 15% de plus-value, j'attends, et progressivement ma moins-value, ma plus-value, elles font comme neige au soleil, et c'est un peu ça sur pas mal de dossiers où à chaque fois j'attends un peu trop, et puis finalement je me retrouve en moins-value de nouveau, quoi. Donc il faut savoir aussi prendre ses plus-values à un moment donné sur le marché, c'est ça un peu finalement le but de la vidéo, c'est de savoir prendre vos plus-values et de ne pas être trop gourmand. J'avais déjà fait une vidéo, la vidéo c'était Stop Big Reading, vous savez, c'était une musique de DMX, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao ciao.